Allah, le Très-Haut, a placé deux types de signes dans l'univers qui témoignent de la véracité de l'islam, son unicité et le jour du jugement. L'un de ces signes se trouve dans les enseignements du Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Étudiés avec un esprit ouvert et impartial, ces signes indiquent clairement la véracité de l'islam. Les autres signes sont inscrits dans la création. Quiconque médite sur les différentes créations de l'univers avec un esprit ouvert et impartial, appréciera la véracité de l'islam. Chapitre 3, Ali Imran, verset 190. En effet, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes. Lorsqu'on observe la création des cieux et de la terre, ainsi que les innombrables systèmes parfaitement équilibrés, il devient évident qu'un seul a créé et maintient l'univers. Par exemple, la distance parfaite entre le Soleil et la Terre est un signe clair, car la Terre ne serait pas habitable si le Soleil était légèrement plus proche ou plus éloigné d'elle. De même, la Terre a été créée de manière à créer une atmosphère équilibrée et pure, propice à la vie. Chapitre 3 Ali Imran, verset 190. L'alternance de la nuit et du jour sont des signes. La perfection des horaires des jours et des nuits, ainsi que leur durée variable tout au long de l'année, permettent aux hommes d'en tirer le meilleur parti. Si les jours étaient plus longs, les gens seraient épuisés par leurs longues heures. Si les nuits étaient plus longues, les gens n'auraient pas assez de temps pour gagner leur vie et acquérir d'autres choses utiles, comme le savoir. Si les nuits étaient plus courtes, les gens ne pourraient pas se reposer suffisamment pour être en bonne santé. Les variations de la durée du jour et des nuits affecteraient également les récoltes, ce qui aurait un impact négatif sur l'approvisionnement des hommes et des animaux. Le fait que les jours, les nuits et les autres systèmes équilibrés de l'univers fonctionnent en parfaite harmonie, témoigne également de l'unicité d'Allah, le Très-Haut, car plusieurs dieux désireraient des choses différentes, ce qui entraînerait le chaos dans l'univers. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 22. S'il y avait eu en eux, c'est-à-dire les cieux et la terre, des divinités en dehors d'Allah, ils auraient tous deux été ruinés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et les grands navires qui naviguent sur la mer avec ce qui profite aux gens, et ce qu'Allah a fait descendre du ciel comme pluie. L'observation du cycle de l'eau, parfaitement équilibré, révèle clairement l'existence d'un créateur. L'eau de mer s'évapore, monte puis se condense pour produire des pluies acides qui s'abattent sur les montagnes. Ces dernières neutralisent ces pluies acides, afin que les hommes et les animaux puissent les utiliser. Toute modification de ce système parfaitement équilibré entraînerait un désastre pour les hommes et les animaux sur Terre. Le sel de la mer empêche les créatures mortes de l'océan de le contaminer. Si l'océan était contaminé, la vie marine serait impossible et les impuretés des océans submergeraient également la vie terrestre. L'eau des océans et des mers a été créée de telle sorte que la vie marine peut s'y développer et que les navires lourds peuvent naviguer à sa surface. Une légère variation de la composition de l'eau entraînerait un déséquilibre qui permettrait soit à la vie marine de prospérer dans l'eau, soit au navire de naviguer à sa surface, mais les deux seraient impossibles simultanément. Aujourd'hui encore, le transport maritime reste le moyen de transport de marchandises le plus utilisé à travers le monde. Cet équilibre parfait est donc essentiel à la vie sur Terre. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et ce qu'Allah a fait descendre du ciel comme pluie, redonnant ainsi la vie à la terre après qu'elle fut morte. Nier la possibilité de résurrection des humains au jour du jugement est une affirmation étrange, compte tenu des nombreux exemples de résurrection qui se produisent au fil des jours, des mois et des années. Par exemple, Allah, le Très-Haut, utilise la pluie pour redonner vie à une terre stérile et morte et fait jaillir une graine morte afin de nourrir la création. De même, Allah, le Très-Haut, peut et redonnera vie à la graine morte appelée humain, enfouie dans la terre, comme la graine morte qui germe. Le changement des saisons illustre clairement la résurrection. Par exemple, en hiver, les feuilles des arbres meurent et tombent, et l'arbre paraît sans vie. Mais en d'autres saisons, les feuilles repoussent et l'arbre paraît plein de vie. L'alternance du jour et de la nuit rappelle également le cycle de la vie et de la mort. La nuit tout devient sombre et immobile, signe de la mort. Le début du jour marque le début de la journée, lorsque tout s'illumine et que le monde se remplit de vie et d'activité, signe de la vie.
Le cycle veille-sommeil de toutes les créatures est un autre exemple de résurrection. Le sommeil est le frère de la mort, car les sens du dormeur sont coupés. Allah, le Très-Haut, rend alors l'âme à la personne qui est destinée à vivre, lui redonnant ainsi la vie. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 42. Allah saisit les âmes à l'heure de leur mort, et celles qui ne meurent pas, pendant leur sommeil. Puis il préserve celles pour lesquelles il a décrété la mort, et libère les autres pour un terme déterminé. Il y a là, certes, des signes pour des gens qui réfléchissent. En réfléchissant à ces exemples et à bien d'autres, on constate clairement la possibilité de la résurrection finale au jour du jugement. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et y dispersant toutes sortes de créatures mouvantes. L'évolution est une forme de mutation, imparfaite par nature. Mais en observant les innombrables espèces, on constate qu'elles ont été créées de manière parfaitement équilibrée, leur permettant de prospérer dans leur environnement. Par exemple, le chameau a été conçu pour résister à des températures élevées et rester longtemps sans boire. Il est parfaitement adapté à la vie dans le désert. Chapitre 88 Al-Ghashiyah, verset 17. Alors ne regarde-t-il pas les chameaux, comment ils ont été créés? La chèvre a été conçue de manière si parfaite que les impuretés présentes dans son corps sont parfaitement séparées du lait qu'elle produit. Tout mélange des deux rendrait le lait imbuvable. Chapitre 16 en Al, verset 66. Et en effet pour vous, faire paître le bétail est une leçon. Nous vous abreuvons de ce qu'il y a dans leur ventre, entre excrétion et sang, un lait pur, agréable à boire. Chaque espèce possède une durée de vie spécifique, ce qui l'empêche de dominer les autres. Par exemple, les mouches ont une durée de vie très courte, 3 à 4 semaines, et pondent jusqu'à 500 œufs. Si leur durée de vie était plus longue, leur population deviendrait disproportionnée et les conduirait à supplanter toutes les autres espèces du monde. En revanche, d'autres créatures, dotées d'une très longue durée de vie, ne produisent que quelques petits. Cela permet, là encore, de modérer leur population. Tout cela ne peut être un accident, et l'évolution ne peut l'expliquer. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 164. Et sa direction des vents et des nuages contrôlés entre le ciel et la terre? Les vents sont essentiels à la pollinisation, qui permettent aux cultures, aux plantes et aux arbres de se reproduire. Autrefois, le vent était indispensable au transport maritime, qui reste aujourd'hui encore le principal mode de transport de marchandises à travers le monde. Les vents sont nécessaires pour déplacer les nuages de pluie vers des endroits précis, afin de fournir de l'eau à la création, indispensable à sa survie. Un système de vent parfaitement équilibré est observé sur Terre. Une absence de vent entraînerait le chaos pour la création, et une augmentation des vents entraînerait également le chaos pour la création. De même, la pluie est parfaitement équilibrée. Une insuffisance de pluie entraîne sécheresse et famine, tandis qu'un excès de pluie provoque des inondations massives. Chapitre 23 Al-Mu'minun, verset 18. Et nous avons fait descendre du ciel une pluie en quantité mesurée, et l'avons déposée sur la terre. Et certes, nous sommes capables de la reprendre. Ce système parfaitement équilibré ne peut pas être aléatoire et montre clairement la main du Créateur. Chapitre 3 Ali Imran, versets 190 à 191. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Qui invoquent Allah debout, assis ou couché sur le côté? Les personnes douées de compréhension s'efforcent d'apprécier et de comprendre leurs origines et leur destinée en ce monde. Cette réflexion les conduira inévitablement à se souvenir de leur Créateur, Allah, le Très-Haut, car leur création n'est pas un événement fortuit et vain. De plus, celui qui croit sincèrement en Allah, le Très-Haut, se souviendra constamment de lui tout au long de sa journée. Il se souviendra de lui dans ses intentions, car il n'agit que pour lui plaire et ne recherche donc ni gratitude ni compensation de la part des autres. Il se souvient d'Allah, le Très-Haut, dans ses paroles, en prononçant des paroles positives ou en gardant le silence, comme le recommandent les enseignements de l'islam comme le hadith du Sahih Muslim, numéro 176. Il se souvient d'Allah, le Très-Haut, dans ses actes, en utilisant correctement les bienfaits qu'il lui a accordés, conformément aux enseignements de l'islam. Celui qui se souvient ainsi d'Allah, le Très-Haut,
atteindra la paix de l'esprit en trouvant un état mental et physique équilibré et en plaçant chaque chose et chaque personne dans sa vie. Chapitre 13 Ar-Ra'd verset 28. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Plus on se souvient d'Allah le Très-Haut, plus on médite sur la création de l'univers. Celui qui médite sur tous ces systèmes parfaitement équilibrés ne peut logiquement nier l'existence d'un créateur unique, maître de toutes choses. De plus, en observant ces systèmes parfaitement équilibrés et d'autres au sein de la création des cieux et de la terre, on remarque un déséquilibre majeur, les actions des hommes. Celui qui fait le bien ne reçoit pas sa pleine récompense en ce monde, et celui qui fait le mal ne reçoit pas sa pleine punition, même s'il est puni par un gouvernement. Il est logique de comprendre que le Créateur unique, Allah, le Très-Haut, qui a équilibré tous les autres systèmes de l'univers, équilibrera un jour également les actions des hommes, le principal déséquilibre de ce monde. Pour que cet équilibre des actions se réalise, les actions des hommes doivent d'abord cesser. C'est le jour du jugement, où les actions des hommes seront jugées et équilibrées à jamais. Chapitre 3 Ali Imran, verset 191. Et réfléchissez à la création des cieux et de la terre en disant, Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela sans but, exalté sois-tu au-dessus d'une telle chose. Alors préserve-nous du châtiment du feu. Mais ceux qui ont déjà décidé d'utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés selon leurs propres désirs, et de vivre selon un code de conduite qui correspond à leurs désirs ou à ceux des autres, n'apprécieront pas et ne seront pas affectés par les signes de l'univers qui indiquent clairement l'unicité d'Allah, le Très-Haut, l'importance de lui obéir sincèrement et l'inévitable jour du jugement. Ils feront donc un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés. En conséquence, ils développeront un état mental et physique déséquilibré et égareront tout et chacun dans leur vie. Leur attitude les empêchera donc d'atteindre la paix intérieure et mènera une vie misérable et déprimante, même s'ils jouissent des luxes de ce monde. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu, et pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont gagné. Et chapitre 20 Taha, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, il aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés, et ainsi vous serez oubliés ce jour-là. S'ils persistent à abuser des bienfaits qui leur ont été accordés, ils ne parviendront pas à se préparer adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Par conséquent, leur châtiment dans l'au-delà sera bien pire et plus honteux que celui d'ici-bas, et rien ne pourra les en protéger. Chapitre 3 Ali Imran, verset 192. Notre Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu l'as déshonoré. Et les injustes n'ont pas de secoureur. Il faut donc, pour son propre bien, répondre à l'appel d'Allah le Très-Haut en ce monde, afin d'atteindre la paix de l'esprit dans les deux mondes avant la fin de son temps. Chapitre 3 Ali Imran, verset 193. Notre Seigneur, nous avons entendu un appel à la foi, croyez en votre Seigneur, et nous avons cru. Celui qui obéit à Allah, le Très-Haut, utilisera correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément au Saint-Coran et aux hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il atteindra ainsi la paix de l'esprit, et Allah, le Très-Haut, lui pardonnera tous ses péchés. Chapitre 3 Ali Imran, verset 193. Notre Seigneur, pardonne-nous donc nos péchés, et éloigne de nous nos méfaits. Allah, le Très-Haut, n'exige pas la perfection des gens. Il attend plutôt d'eux qu'ils s'efforcent de lui obéir en utilisant correctement les bienfaits qu'il leur a accordés, conformément aux enseignements de l'islam, puis qu'ils se repentent sincèrement et corrigent leur comportement chaque fois qu'ils commettent un péché. Le repentir sincère implique de se sentir coupable, de demander pardon à Allah le Très-Haut, et à quiconque a été lésé, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes. Il faut promettre sincèrement de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, et de réparer tout droit violé envers Allah, le Très-Haut, et envers les gens. Comme indiqué au verset 193, celui qui vit ainsi vivra en musulman obéissant. Celui qui vit en musulman obéissant, mourra en musulman obéissant. Et celui qui meurt en musulman obéissant, sera ressuscité en musulman obéissant.
Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 7232. Chapitre 3 Ali Imran, verset 193. Et fais-nous mourir avec les justes. Allah, le Très-Haut, tiendra sa promesse d'accorder à ce musulman obéissant la paix de l'esprit et du corps dans l'au-delà, comme il le leur a accordé ici-bas. Il pardonnera leurs péchés, les préservant ainsi de l'opprobre et du châtiment dans l'au-delà. Chapitre 3 Ali Imran, verset 194. Notre Seigneur, accorde-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous déshonore pas au jour de la résurrection. Tu ne manques jamais à ta promesse. En revanche, celui qui n'obéit pas concrètement à Allah le Très-Haut, et abuse des bienfaits qui lui ont été accordés, ne vivra pas comme un musulman obéissant. Il ne mourra donc pas en tant que musulman obéissant, et par conséquent, ne ressuscitera pas en tant que musulman obéissant au jour du jugement. En fait, cette personne court le grand danger de quitter ce monde sans sa foi. Il est essentiel de comprendre que la foi est comme une plante qui doit être nourrie par des actes d'obéissance pour s'épanouir et survivre. De même qu'une plante privée de nourriture comme la lumière du soleil mourra, la foi de celui qui ne la nourrit pas par des actes d'obéissance pourrait bien mourir. C'est la plus grande perte. Il faut éviter ce résultat en répondant concrètement à Allah, le Très-Haut, en ce monde, en lui obéissant sincèrement. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam. Cela permettra d'atteindre un état mental et physique équilibré, et de placer correctement chaque chose et chaque personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Ce comportement garantira ainsi que chacune de nos intentions, paroles et actions seront bénéfiques dans les deux mondes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 195. Et leur Seigneur leur répondit, je ne permettrai jamais que soit perdu le travail d'aucun ouvrier parmi vous. En revanche, celui qui abuse des bienfaits qui lui ont été accordés gaspillera tous ses efforts dans ce monde, même s'il obtient le succès temporel. Son comportement l'empêchera d'atteindre un état d'équilibre mental et physique, et l'amènera à égarer toutes et tous dans sa vie. Cela l'empêchera d'atteindre la paix de l'esprit. Il est essentiel de comprendre que la paix de l'esprit confère de la valeur à toutes les choses de ce monde, comme la célébrité, la richesse, l'autorité, la famille, les amis et une carrière. Sans paix de l'esprit, ces choses n'ont aucune valeur réelle. Cela est évident lorsqu'on observe ceux qui possèdent des biens matériels, sans pour autant posséder la paix de l'esprit. Chapitre 18 Al-Kahf, versets 103-104. Dis, veux-tu que nous, les croyants, t'informions des plus grands perdants quant à leurs œuvres? Ceux dont l'effort est vain dans la vie présente, alors qu'ils croient bien faire dans leur travail. Comme le bien mentionné au verset 195 n'a pas été restreint, les musulmans n'ont aucune excuse pour ne pas faire le bien. Obtenir la paix de l'esprit dans les deux mondes n'est pas lié au nombre de bénédictions matérielles obtenues, mais à la façon dont on utilise les bénédictions qui nous ont été accordées, qu'elles soient nombreuses ou limitées. Chapitre 3 Ali Imran, verset 195. Et leur Seigneur leur répondit, je ne permettrai jamais que soit perdu le travail d'aucun ouvrier parmi vous, hommes ou femmes, vous êtes les uns des autres. Ce verset précise également que le succès, la paix de l'esprit et la supériorité ne dépendent pas de critères matériels tels que le sexe, l'origine ethnique ou le statut social. L'islam juge le statut des individus selon un seul critère, leur obéissance sincère à Allah, le Très-Haut. Cela implique d'utiliser les bienfaits qui leur ont été accordés de manière à lui plaire, comme le précisent le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 49 Al-Hujura, verset 13. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Tous les autres critères d'évaluation du statut des personnes, tels que le sexe, l'origine ethnique et la classe sociale, n'ont aucune valeur et doivent être ignorés par les musulmans, sous peine de voir naître le racisme et la désunion au sein de la nation musulmane. Il est important de noter que l'intention étant cachée aux autres, il est impossible de juger les autres supérieurs aux autres sur la base de leurs actes, et de s'abstenir de toute prétention quant au statut d'autrui ou au sien, car Allah le Très-Haut, seul connaît les intentions, les paroles et les actes de chacun. Chapitre 53 en Naïm, verset 32. Ne vous prétendez donc pas pur, il connaît mieux que quiconque ceux qui le craignent.
Il faut donc demeurer ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, afin que nos intentions, nos paroles et nos actes ne soient pas vains ici-bas. Chapitre 3, Ali Imran, verset 195. Ceux qui ont émigré, ou qui ont été chassés de leur maison, ou qui ont été lésés dans ma cause, ou qui ont combattu, ou qui ont été tués, je leur effacerai certes leurs méfaits, et je les ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, en récompense d'Allah. Et Allah a auprès de lui la meilleure récompense. D'une manière générale, celui qui reste ferme en toute situation, en faisant preuve de gratitude dans les moments faciles et de patience dans les moments difficiles, obtiendra la paix de l'esprit dans les deux mondes, même si cela n'est pas évident. La gratitude dans l'intention implique d'agir uniquement pour plaire à Allah, l'exalté. La gratitude dans les paroles implique de dire du bien ou de se taire. Et la gratitude dans les actions implique d'utiliser les bienfaits reçus de manière à plaire à Allah, l'exalté, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. De plus, la patience implique d'éviter de se plaindre par ses paroles ou ses actes, et de rester ferme dans l'obéissance à Allah, l'exalté, croyant qu'il ne choisit que ce qui est le meilleur pour eux, même si cela ne leur paraît pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ainsi, celui qui agit correctement en toute situation, bénéficiera du soutien constant et de la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, ce qui lui apportera la paix intérieure. C'est ce que recommande un hadith du Sahih Muslim, numéro 7500. Il faut s'efforcer d'acquérir une foi solide, afin de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toute situation. Une foi solide s'acquiert en étudiant et en mettant en pratique les preuves évidentes contenues dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui expliquent comment l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, apporte la paix de l'esprit dans les deux mondes. À l'inverse, celui qui ignore les enseignements de l'islam aura une foi faible. Il désobéira facilement à Allah, le Très-Haut, dès que ses désirs seront contrariés, car il ne comprendra pas comment abandonner ses désirs et obéir à Allah, le Très-Haut, apporte la paix de l'esprit dans les deux mondes. Par conséquent, il est essentiel d'acquérir la certitude de sa foi en étudiant et en mettant en pratique les connaissances islamiques, afin de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, comme le précisent les enseignements de l'islam. Cela leur permettra d'obtenir la paix de l'esprit dans les deux mondes, en obtenant un état mental et physique équilibré, et en plaçant correctement tout et chacun dans leur vie. De plus, plus la foi est forte, plus on peut apprécier la sagesse qui se cache derrière les difficultés rencontrées. Par exemple, celui qui possède une foi solide comprend qu'affronter les difficultés avec patience efface ses péchés mineurs. Ceci est conseillé dans un hadith de l'imam Bukhari, Adab al-Mufra, numéro 492. Il est bien préférable d'effacer ses péchés mineurs en affrontant les difficultés avec patience, que de les retrouver face à Allah, le Très-Haut, au jour du jugement. De plus, une foi solide enseigne aux musulmans qu'une partie de l'épreuve de la vie ici-bas réside dans le fait que la sagesse qui se cache derrière les difficultés rencontrées ne lui sera pas révélée par la connaissance divine accordée aux saints prophètes, sur eux la paix. Chapitre 3 Ali Imran, verset 195. Ceux qui ont émigré, ou qui ont été chassés de leur maison, ou qui ont été lésés dans ma cause, ou qui ont combattu, ou qui ont été tués, je leur effacerai certes leurs méfaits, et je les ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, en récompense d'Allah. Et Allah a auprès de lui la meilleure récompense. Il est important de noter que la confrontation avec les difficultés est un moyen par lequel Allah, le Très-Haut, sépare ceux qui croient sincèrement en lui, de ceux qui ne se contentent que d'une croyance verbale. Chapitre 3 Ali Imran, verset 179. Allah ne laissera pas les croyants dans l'état où vous vous trouvez, jusqu'à ce qu'ils séparent le mal du bien. Les musulmans doivent donc rester fermes dans leur obéissance à Allah, le Très-Haut, en toute situation, qu'il s'agisse de facilité ou de difficulté. En réalité, affronter les difficultés tout en restant ferme dans leur obéissance à Allah, le Très-Haut, constitue le véritable test,
car obéir à Allah, le Très-Haut, dans les moments de facilité, est souvent plus facile. Cette obéissance implique d'utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, comme le précisent les enseignements islamiques. Chapitre 29 Al-Ankabut, versets 2 et 3. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés? Or, nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Allah révélera certainement ceux qui sont véridiques, et il révélera certainement les menteurs. Allah, le Très-Haut, avertit ensuite les gens de ne pas se laisser tromper par le répit qu'il leur accorde, car il n'est que d'une durée limitée. Chapitre 3 Ali Imran, verset 196. Ne vous laissez pas tromper par le mouvement débridé des mécréants à travers le pays. Il faut donc profiter du répit qu'il nous accorde, en nous repentant sincèrement, et en modifiant notre comportement avant la fin de ce délai. Le repentir sincère implique de se sentir coupable, d'implorer le pardon d'Allah le Très-Haut, et de quiconque a été lésé, tant que cela n'entraîne pas de nouveaux problèmes. Il faut promettre sincèrement de ne plus commettre le même péché ou un péché similaire, et de réparer les torts causés à Allah, le Très-Haut, et aux hommes. Mais si l'on ne profite pas du répit qui nous est accordé, il ne faut pas croire qu'on ne sera pas tenu responsable de ses choix, simplement parce que cette responsabilité n'a pas été immédiatement imposée. Un châtiment différé n'équivaut pas à une absence totale de châtiment. Chapitre 3 Ali Imran, verset 197. Ce n'est que un petit plaisir. Alors leur refuge final est l'enfer, et misérable est le lieu de repos. Celui qui persiste à désobéir à Allah, le Très-Haut, en faisant un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés, ne doit donc pas se laisser tromper par l'idée qu'il obtiendra le succès et la paix de l'esprit. Sa désobéissance ne fera que le déséquilibrer mentalement et physiquement, l'amener à égarer toutes et tous dans sa vie, et l'empêchera de se préparer adéquatement à sa responsabilité au jour du jugement. Par conséquent, il n'atteindra pas la paix de l'esprit et mènera une vie pleine de misère, de troubles et de difficultés, même s'il jouit des luxes de ce monde. Ce résultat est flagrant lorsqu'on observe ceux qui font un mauvais usage des bienfaits qui leur ont été accordés, comme les riches et les célébrités. Chapitre 3 Ali Imran, verset 197. Ce n'est que un petit plaisir. Alors leur refuge final est l'enfer, et misérable est le lieu de repos. En fin de compte, puisque toute la création appartient à Allah le Très-Haut, et est sous son contrôle et sa juridiction, l'homme n'a d'autre choix que de se conformer à ses lois. Tout comme un homme sera en difficulté s'il ne respecte pas les lois du gouvernement d'un pays, il sera en difficulté dans les deux mondes s'il ne respecte pas les lois du maître de l'univers. On peut quitter un pays si ces lois ne lui conviennent pas, mais on ne peut s'enfuir vers un endroit où les lois et la juridiction d'Allah, le Très-Haut, ne s'appliquent pas. On peut changer les lois de sa société, mais jamais celles d'Allah, le Très-Haut. De plus, tout comme un propriétaire fixe les règles de sa maison, même si d'autres personnes s'y opposent, de même, l'univers appartient à Allah, le Très-Haut, et donc, lui seul en fixe les règles, que les gens les apprécient ou non. Il est donc de son devoir de s'y conformer, pour son propre bien. Celui qui comprend cela se conformera aux préceptes d'Allah, le Très-Haut, et s'efforcera de lui obéir en utilisant les bienfaits qui lui ont été accordés de manière à lui plaire, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. On peut soit s'efforcer d'apprendre la sagesse des commandements et des interdictions d'Allah, le Très-Haut, afin de comprendre leurs bienfaits pour soi et pour la société en général, et comment ils conduisent à la paix du corps et de l'esprit dans les deux mondes, soit se livrer à ses passions et rejeter les enseignements de l'islam. Mais celui qui ne se conforme pas aux préceptes de l'islam doit se préparer à assumer les conséquences de ses choix dans les deux mondes, et aucune objection, protestation ou plainte ne le sauvera. Chapitre 18 Al-Kahf, verset 29. Et dit, la vérité vient de ton Seigneur. Que celui qui veut croit donc, et que celui qui veut mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu, dont les murs les entoureront. Et s'ils implorent le secours, ils seront secourus par une eau semblable à une huile trouble qui leur brûle le visage. Quelle mauvaise boisson, et quel mauvais repos! Il faut donc éviter ce résultat en obéissant sincèrement à Allah, le Très-Haut, afin d'atteindre la paix de l'esprit dans les deux mondes. Cette obéissance implique d'utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam.
Cela garantira un état mental et physique équilibré, et une bonne intégration de chaque chose et de chaque personne dans sa vie, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Ce comportement mènera donc à la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 198. Mais ceux qui craignent leur Seigneur auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement, comme refuge auprès d'Allah. Il est important de noter que craindre Allah, le Très-Haut, implique de lui obéir concrètement et donc de traduire sa foi verbale en actes. Il est essentiel de comprendre que la foi est comparable à une plante qui doit être nourrie par des actes d'obéissance pour s'épanouir et survivre. De même qu'une plante privée de nourriture comme la lumière du soleil meurt, la foi d'une personne qui ne la nourrit pas par des actes d'obéissance peut s'éteindre. C'est la plus grande perte. Il faut donc éviter ce résultat en soutenant sa foi verbale par un usage judicieux des bienfaits qu'il lui a accordés, conformément aux enseignements de l'islam. C'est la droiture, et cela conduit à la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 198. Et ce qui est auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Allah, le Très-Haut, mentionne ensuite les justes parmi les gens du livre qui lui ont obéi sincèrement avant d'embrasser l'islam et qui ont continué à lui obéir sincèrement après l'avoir embrassé, comme Abdullah bin Salam, qu'Allah l'agrée. Chapitre 3 Ali Imran, verset 199. Et certes, parmi les gens du livre, il y en a qui croient en Allah, en ce qui t'a été révélé et en ce qui leur a été révélé. Ce verset montre également que tous les gens du livre n'ont pas agi de la même manière. Nombre d'entre eux ont sincèrement obéi à Allah, le Très-Haut, ce qui implique d'utiliser les bienfaits reçus de manière à lui plaire, comme le précisent les enseignements divins. Cela souligne l'importance de ne pas juger un groupe entier sur la base des actions de certains de ses membres, car cela conduit souvent à la discrimination comme le racisme. Chapitre 3 Ali Imran, verset 199. Et certes, parmi les gens du livre, il y a ceux qui croient en Allah, en ce qui t'a été révélé et en ce qui leur a été révélé, et qui se soumettent humblement à Allah. L'humilité envers Allah, l'exalté, consiste à maîtriser ses désirs matériels et à s'efforcer de lui obéir en utilisant correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, conformément aux enseignements divins. L'arrogant ne pourra y parvenir, car il suppose que sa vie et chaque bienfait qu'il possède sont le fruit de ses propres efforts et de son intelligence, alors qu'Allah, l'exalté, lui a accordé tous ses bienfaits. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 49. Puis, lorsque nous lui accordons un bienfait de notre part, il dit « Je ne l'ai reçu que par ma science ». C'est plutôt une épreuve, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Il faut donc reconnaître et accepter que chaque bienfait que l'on possède nous a été accordé par Allah, le Très-Haut. Il est donc juste de l'utiliser conformément à son obéissance. En effet, celui qui agit ainsi trouvera la paix intérieure dans les deux mondes. Adopter l'humilité permet également d'éviter de mal interpréter intentionnellement les enseignements divins à des fins profanes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 199. Parmi les gens du livre, il y a ceux qui croient en Allah, en ce qu'on a révélé à vous, et en ce qu'on a révélé à eux, et qui se soumettent humblement à Allah. Ils ne troquent pas les versets d'Allah contre un vil prix. Tout ce que l'on gagne en désobéissant à Allah, le Très-Haut, sera toujours insignifiant comparé à la paix de l'esprit et au succès que l'on obtiendrait en lui obéissant sincèrement. En fait, tout ce que l'on obtient en désobéissant à Allah, le Très-Haut, deviendra pour lui une source de stress et de problèmes dans les deux mondes, car il ne peut échapper au contrôle d'Allah, le Très-Haut, même s'il jouit de luxe matériel. Chapitre 53 en Naïm, verset 43. Et c'est lui qui fait rire et pleurer. Et chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu, et pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont gagné. De plus, quiconque désobéit à Allah le Très-Haut, fera inévitablement un mauvais usage des bienfaits qui lui ont été accordés. Cela engendrera un déséquilibre mental et physique, égarera tout et chacun dans sa vie, et l'empêchera de se préparer adéquatement à rendre des comptes le jour du jugement. Par conséquent, il mènera une vie de misère, de stress et de difficultés, et son châtiment dans l'au-delà sera bien pire. Chapitre 3 Ali Imran, verset 199.
Parmi les gens du livre, il y a ceux qui croient en Allah, en ce qu'on a révélé à vous, et en ce qu'on a révélé à eux, et qui se soumettent humblement à Allah. Ils ne troquent pas les versets d'Allah contre un vil prix. Malheureusement, certains érudits musulmans interprètent intentionnellement les enseignements de l'islam de manière erronée, afin de les adapter à leur école de pensée, et évitent délibérément d'aborder les connaissances islamiques qui les contredisent. Ils agissent ainsi par crainte de perdre leurs disciples, qui leur accordent des dons et un respect surnaturel. L'érudit qui se comporte ainsi a été mis en garde contre l'enfer dans un hadith rapporté dans Sunan Ibn Majah, numéro 253. De plus, les musulmans doivent éviter de se laisser égarer par l'imitation aveugle des autres, et s'efforcer plutôt d'apprendre et d'appliquer les enseignements de l'islam. Cela leur permettra de rester fidèles aux enseignements corrects du Saint-Coran et aux traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, au lieu de se comporter comme du bétail qui suit aveuglément les opinions des autres. L'islam critique sévèrement l'imitation aveugle des autres pour cette raison, et encourage donc les musulmans à apprendre et à appliquer les enseignements de l'islam avec compréhension. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, voici mon chemin, j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. Celui qui s'efforce d'apprendre et de mettre en pratique les enseignements de l'islam, obéira à Allah, le Très-Haut, comme il se doit. Cela lui apportera la paix intérieure. Chapitre 3 Ali Imran, verset 199. Ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Que l'on choisisse la voie de l'obéissance qui mène à la paix de l'esprit, ou celle de la désobéissance à Allah, le Très-Haut, qui mène au malheur dans les deux mondes, on subira les conséquences de ses intentions, de ses paroles et de ses actes dans les deux mondes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 199. Certes, Allah est prompt à rendre compte. Après avoir expliqué la différence entre le bien et le mal, Allah, le Très-Haut, appelle les musulmans à s'efforcer de suivre le droit chemin afin d'atteindre la paix de l'esprit. Lorsqu'Allah, le Très-Haut, appelle les croyants dans le Saint-Coran, son appel est souvent lié à la concrétisation de leur foi verbale. En effet, une foi verbale sans acte a pas peu de valeur en islam. Les actes sont la preuve et l'évidence nécessaires pour obtenir récompense et miséricorde dans les deux mondes. Tout comme un arbre fruitier n'est utile que lorsqu'il produit des fruits, de même, la foi n'est utile que lorsqu'elle produit de bonnes actions. Chapitre 3 Ali Imran, verset 200. Ô vous qui avez cru, soyez patients. La patience consiste à éviter de se plaindre de ses difficultés, que ce soit par ses actes ou ses paroles, et à maintenir une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, tout au long de l'épreuve. Cette obéissance implique d'utiliser les bienfaits reçus de manière à lui plaire, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. La base de la patience réside dans l'apprentissage et la mise en pratique de la connaissance islamique. Plus on apprend et met en pratique la connaissance islamique, plus on comprend que tout ce qu'Allah, le Très-Haut, choisit est le meilleur pour tous, même si cela ne lui paraît pas évident, car les difficultés rencontrées recèlent des sagesses cachées. Par exemple, de nombreux événements de ce genre sont évoqués dans les enseignements islamiques, comme l'histoire du saint prophète Joseph, paix et bénédiction d'Allah sur lui, séparé de ses parents par ses frères alors qu'il était encore jeune, abandonné dans un puits sombre et profond, vendu comme esclave et injustement jeté en prison. Mais chacun de ces événements lui permit d'apprendre certaines leçons qui le préparèrent à sauver la population égyptienne d'une grande famine. S'il n'avait pas enduré les difficultés auxquelles il était confronté, il n'aurait pas été en mesure de sauver des millions de vies. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Croire en ses sagesses et par conséquent, demeurer fidèle à Allah le Très-Haut, fait partie intégrante de la foi. Il est facile de croire en Allah, le Très-Haut, et de le louer dans les moments de facilité, mais la véritable épreuve survient lorsque l'on rencontre des difficultés et que l'on continue à lui obéir et à le louer. L'étude des enseignements islamiques permet également de comparer ces difficultés à celles d'autres personnes, plus aimées d'Allah, le Très-Haut, et qui ont enduré de plus grandes difficultés. Cette comparaison permet de minimiser ses propres difficultés, ce qui favorise la patience.
On peut également y parvenir en observant d'autres personnes de sa même époque, confrontées à des difficultés plus grandes. Les enseignements islamiques permettent également de comprendre l'importance du destin et l'inéluctabilité de chaque événement de la vie, qu'il soit facile ou difficile. Se plaindre de quelque chose d'inévitable et d'inéluctable ne mènera à rien. On ne ferait que perdre les innombrables récompenses qu'on pourrait obtenir en patientant face à l'inévitable difficulté à laquelle on est destiné. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 10. Le patient recevra sa récompense sans compte, c'est-à-dire sans limite. Une personne a donc le choix entre affronter un événement inévitable avec patience et obtenir une récompense inestimable, ou affronter un événement inévitable avec impatience et perdre la récompense qu'elle aurait dû obtenir. Dans les deux cas, elle y fera face et il est donc logique d'en tirer profit dans les deux cas. Chapitre 57 d'Al-Hadid, versets 22 à 23. Aucun malheur ne frappe la terre ni vous-même, sans qu'il ne soit consigné avant que nous ne le créions. Cela est certes facile pour Allah, afin que vous ne désespériez pas de ce qui vous a échappé. L'étude des enseignements islamiques permet également de comprendre que les désirs de ce monde ne sont pas forcément les meilleurs pour soi. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais peut-être détestez-vous une chose et elle est un bien pour vous. Peut-être aimez-vous une chose et elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Chacun a de nombreux exemples de cette vérité dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qu'une personne désire, croyant que c'est son bien, mais qui deviennent une source de stress. Et il y a beaucoup de choses qu'elle déteste, croyant que c'est mauvais pour elle, mais qui deviennent une source de bien. Celui qui comprend cela sera moins impatient face à des situations contraires à ses désirs, car il comprend que faire face à la situation est ce qu'il y a de mieux pour lui, même si cela ne lui paraît pas évident. De plus, tout comme l'or est purifié par la chaleur, de même, l'homme acquiert de la force mentale en affrontant les difficultés. Ceux qui sont habitués à une vie facile connaissent souvent des crises de nerfs face à des difficultés, même mineures, comme les problèmes conjugaux. Par l'épreuve, Allah, le Très-Haut, fortifie l'état mental du musulman afin qu'il puisse affronter les difficultés futures avec aisance. Comme l'enseigne l'islam, la patience est de mise en toutes circonstances, même dans les moments de facilité. Dans ces moments, il est essentiel de faire preuve de patience afin d'éviter de faire un mauvais usage des bienfaits qui nous ont été accordés, comme une bonne santé ou une augmentation de salaire. Il existe de nombreuses autres sagesses pour affronter les difficultés de ce monde, abordées dans les enseignements islamiques. Il est donc essentiel pour les musulmans de les étudier, de les apprendre et de les mettre en pratique, afin de faire preuve de patience en toute situation et d'obtenir une récompense infinie dans les deux mondes. Il faut rester patient en toutes circonstances, tout comme un patient sage accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est le mieux pour lui, malgré les médicaments amers qui lui sont prescrits et un régime alimentaire strict. La patience ne signifie pas l'inaction. Elle consiste à gérer la situation et à tenter de la corriger conformément aux enseignements de l'islam. Par exemple, une femme victime de violences conjugales devrait prendre des mesures pour se protéger et protéger ses enfants, par exemple, en se séparant de son mari. Un tel comportement ne contredit pas la patience, tandis que l'inaction n'a rien à voir avec la patience ni avec l'islam. De même, manifester ses émotions comme pleurer ne contredit en rien la patience. Le saint prophète Jacob, sur lui la paix et le salut, a tant pleuré de chagrin qu'il en est devenu aveugle, sans pour autant être critiqué par Allah l'exalté. Chapitre 12 Yusuf, verset 84. Et il se détourna d'eux et dit, « Oh, ma tristesse à cause de Joseph !» Et ses yeux devinrent blancs de chagrin, car il était de cela un oppresseur. Il existe de nombreux exemples où le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a pleuré suite à une situation douloureuse comme la mort de son fils Ibrahim, qu'Allah l'agrée. Ce fait est évoqué dans un hadith extrait du Sunan Abu Daoud, numéro 3126. Désobéir à Allah, le Très-Haut, par ses paroles et ses actes, est contraire à la patience. Toute autre attitude est acceptable et fait partie de la nature humaine, comme pleurer et se sentir triste. Chapitre 3 Ali Imran, verset 200. Ô vous qui avez cru, soyez patients et endurez. Il est important de noter qu'il faut faire preuve de patience dès le début d'une difficulté, et jusqu'à la fin de ce monde.
Ceci est indiqué dans un hadith du Sahih Bukhari, numéro 1302. Faire preuve de patience après un certain temps n'est pas une véritable patience, mais simplement une acceptation naturelle chez chacun. Un musulman doit faire preuve de patience dès le début d'une difficulté, en maîtrisant ses paroles et ses actes, afin de ne pas montrer de signes d'impatience et de maintenir cette attitude jusqu'à la fin de ce monde, car on peut facilement perdre la récompense de la patience en manifestant de l'impatience par la suite. De plus, l'endurance implique de rester fidèle à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toute situation, en faisant preuve de gratitude dans les moments de facilité, ce qui implique d'utiliser correctement les bienfaits accordés, conformément aux enseignements islamiques, et de faire preuve de patience dans les moments difficiles. Il ne faut donc pas considérer l'islam comme un manteau que l'on peut enfiler et retirer selon ses envies. Celui qui agit ainsi ne fait qu'adorer ses désirs, même s'il prétend le contraire. Chapitre 25 Al-Furqan, verset 43. As-tu vu celui qui prend pour Dieu son propre désir? Comme indiqué précédemment, il est essentiel d'acquérir une foi solide pour rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Une foi solide s'acquiert en étudiant et en mettant en pratique les preuves évidentes contenues dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui expliquent comment une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, apporte la paix de l'esprit dans les deux mondes. À l'inverse, celui qui ignore les enseignements de l'islam aura une foi faible. Il désobéira facilement à Allah, le Très-Haut, chaque fois que ses désirs sont contrariés, car il ne comprend pas comment abandonner ses désirs et obéir à Allah, le Très-Haut, apporte la paix de l'esprit dans les deux mondes. Par conséquent, il est essentiel d'acquérir la certitude de sa foi en étudiant et en mettant en pratique les connaissances islamiques, afin de rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, en toutes circonstances. Cela implique d'utiliser correctement les bienfaits qui nous ont été accordés, comme le précisent les enseignements de l'islam. Cela leur permettra d'obtenir la paix de l'esprit dans les deux mondes, en obtenant un état mental et physique équilibré, et en plaçant correctement tout et chacun dans leur vie. Chapitre 3 Ali Imran, verset 200. Ô vous qui avez cru, soyez patients, endurez et demeurez fermes. Lorsqu'on choisit une voie différente de celle de son entourage, on se sent mal à l'aise et on critique son propre engagement envers Allah, le Très-Haut. Malheureusement, ces critiques proviennent souvent de sa propre famille. De plus, d'autres secteurs de la société tels que les réseaux sociaux, la mode et la culture, critiquent ceux qui s'efforcent d'obéir à Allah, le Très-Haut, car la propagation de l'islam les empêche de s'enrichir et d'acquérir de l'influence. Nombre de secteurs critiqués par l'islam, comme ceux de l'alcool et du divertissement, s'efforcent de décourager les gens d'accepter l'islam et les musulmans d'appliquer les enseignements de l'islam. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la propagande contre l'islam est si répandue sur les réseaux sociaux, dans la mode et la culture. Enfin, lorsqu'une personne s'efforce d'appliquer les enseignements de l'islam, ce qui implique de maîtriser ses désirs afin d'utiliser correctement les bienfaits qui lui ont été accordés, comme le stipulent les enseignements de l'islam, d'autres personnes, désireuses de vivre comme des animaux en poursuivant tous leurs désirs, auront le sentiment que l'islam et les musulmans les assimilent à des animaux. Par conséquent, elles tenteront de dissuader les gens d'accepter l'islam et les musulmans de pratiquer les enseignements de l'islam, les incitant ainsi à se comporter comme eux, en adoptant une vie animale, où elles assouviront tous leurs désirs. Ces personnes cibleront des aspects spécifiques de l'islam, afin d'en dissuader d'autres, comme le code vestimentaire islamique pour les femmes. Toute personne dotée de bon sens percevra leurs critiques faibles et creuses. Leur seul problème réside dans l'islam et la façon dont il encourage à maîtriser ses désirs. Par exemple, elles critiquent le code vestimentaire féminin de l'islam, mais pas les autres codes vestimentaires qui sont pourtant au cœur de la société comme la police, l'armée, le personnel hospitalier, les écoles et les entreprises. Le fait qu'elle n'ait de problème qu'avec le code vestimentaire islamique féminin, et aucun autre code vestimentaire au sein de la société, témoigne clairement de la faiblesse et de l'infondement de leurs critiques. En réalité, l'islam et les musulmans les font passer pour des animaux, ce qui les pousse à critiquer l'islam par tous les moyens. Chapitre 3 Ali Imran, verset 200. Ô vous qui avez cru, soyez patients, endurez, demeurez immobiles et craignez Allah. Mais dans tous les cas, il faut demeurer ferme dans l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut,
sachant qu'il lui accordera la paix de l'esprit qui le protégera des critiques des hommes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 200. Soyez patients, endurez, restez en poste et craignez Allah afin que vous réussissiez. Or, désobéir à Allah le Très-Haut, pour plaire aux autres, ne peut mener qu'à la perte de la paix intérieure, car on abusera inévitablement des bienfaits reçus. Cela empêchera d'atteindre un état mental et physique équilibré, et entraînera une perte de repères dans la vie. Il faut toujours se rappeler que tout comme la réussite matérielle ne peut s'obtenir sans effort et sacrifice, comme pour devenir médecin, de même on ne peut atteindre la paix intérieure dans les deux mondes sans effort et sacrifice. Par conséquent, il ne faut pas adopter une attitude naïve consistant à croire qu'Allah, le Très-Haut, nous accordera la paix intérieure simplement parce qu'on affirme verbalement croire en lui. Lutter pour obéir à Allah, le Très-Haut, en utilisant correctement les bienfaits reçus, conformément aux enseignements islamiques, est nécessaire pour atteindre la paix intérieure dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense, dans l'au-delà, selon les meilleures de ses œuvres. Et chapitre 3 Ali Imran, verset 200. Ô vous qui avez cru, soyez patients, endurez, demeurez fermes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Il faut toujours se rappeler que la véritable réussite réside dans l'obtention de la paix de l'esprit dans les deux mondes, car elle confère de la valeur à toutes les choses de ce monde. Comme indiqué précédemment, la paix de l'esprit ne s'obtient que par une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, conformément aux enseignements de l'islam. Cela permet d'atteindre un état mental et physique équilibré, et de placer chaque chose et chaque personne dans la bonne position, tout en se préparant adéquatement à rendre des comptes au jour du jugement. Par conséquent, chacun doit accepter et mettre en pratique les enseignements de l'islam pour son propre bien, même si cela contredit ses désirs. Il doit se comporter en patient sage qui accepte et suit les conseils de son médecin, sachant que c'est le mieux pour lui, même s'il lui est prescrit des médicaments amers et un régime alimentaire strict. De la même manière que ce patient sage parviendra à une bonne santé mentale et physique, il en sera de même pour celui qui accepte et met en pratique les enseignements de l'islam. En effet, seul Allah, le Très-Haut, possède la connaissance nécessaire pour assurer un état mental et physique équilibré et une intégration harmonieuse de chaque personne dans sa vie. La connaissance de l'état mental et physique des humains que possède la société ne suffira jamais à atteindre ce résultat, malgré toutes les recherches menées. En effet, ils ne peuvent résoudre tous les problèmes rencontrés, leurs conseils ne peuvent éviter tous les types de stress mental et physique, ni permettre une intégration harmonieuse de chaque personne dans sa vie, en raison de leur connaissance, de leur expérience, de leur clairvoyance et de leurs préjugés limités. Allah, le Très-Haut, seul détient cette connaissance et l'a accordée à l'humanité sous la forme du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cette vérité est évidente lorsqu'on observe ceux qui utilisent les bienfaits qui leur ont été accordés, conformément aux enseignements de l'islam, et ceux qui ne le font pas. Même si, dans la plupart des cas, les patients ne comprennent pas la science des médicaments qui leur sont prescrits, et font donc aveuglément confiance à leur médecin, Allah, le Très-Haut, invite les gens à réfléchir aux enseignements de l'islam afin d'en apprécier les effets positifs sur leur vie. Il n'attend pas des gens une confiance aveugle en les enseignements de l'islam, mais il veut qu'ils reconnaissent leur véracité grâce à ces preuves évidentes. Mais cela exige une approche impartiale et ouverte des enseignements de l'islam. Chapitre 12 Yusuf, verset 108. Dis, voici mon chemin, j'appelle à Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. De plus, comme Allah, l'exalté, est le seul maître des cœurs spirituels des gens, la demeure de la paix intérieure, il décide seul qui l'obtient et qui l'ignore. Chapitre 53 en Naïm, verset 43. Et c'est lui qui fait rire et pleurer. Et il est clair qu'Allah, le Très-Haut, n'accorde la paix qu'à ceux qui font bon usage des bienfaits qu'il leur a accordés. Chapitre 3 Ali Imran, verset 200. Ô vous qui avez cru, soyez patients, endurez, demeurez fermes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Plus de 500 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.